Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce plateau télé SIAN, le salon des partenaires de l'industrie du Grand Sud. On va parler aujourd'hui économie et accompagnement des entreprises, comment travaillent les structures qui accompagnent les sociétés sur le territoire de la région, comment peuvent-elles être aidées aussi également dans le cadre du soutien à l'économie et bien, en ces temps un petit peu chargés que nous nous retrouvons maintenant après la crise du Covid. C'est ce qu'on va voir avec les invités du jour. Alors, nous avons 4 intervenants sur ce plateau. Philippe Fermanel, bonjour. Vous êtes administrateur des finances publiques à la Direction régionale Occitanie-Haute-Garonne. Merci d'être avec nous. À vos côtés, nous avons Pascal Thévenoud, bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises au sein de la DRETS, la nouvelle direction d'accompagnement de l'économie. Gérard Desarmeaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des services économiques à la Banque de France, à la direction à Toulouse. Tout à fait. Et enfin, Nicolas Ban, vous êtes directeur adjoint à la DEI, la direction économie et innovation, au sein du conseil régional Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Bonjour, oui. Parfait. Merci, messieurs, d'être avec nous. Table ronde très masculine, et on le regrette évidemment, mais je tiens quand même à le signaler. Alors, on parle évidemment accompagnement. Déjà, peut-être nous faire un petit rappel sur le constat que vous avez fait vous-même sur les difficultés des entreprises en ce deuxième semestre 2021. Philippe Fermanel, peut-être pour prendre la parole. Bien, écoutez, le constat que l'on peut faire, c'est que, évidemment, les entreprises se sont trouvées confrontées à de lourdes difficultés liées à la crise sanitaire. Les choses s'améliorent, tout le monde le reconnaît, globalement. Mais, bien entendu, il y a toujours des cas dans lesquels une entreprise pourrait se retrouver malgré tout en difficulté, en dépit du fait que l'activité repart dans tous les domaines quasiment. Et on est là pour ça, justement, pour ces entreprises. Pascal Thévenoud, vous êtes, je le rappelle, commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises au sein de la DRETS. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ces difficultés elles sont suffisamment prévenues de la part des pouvoirs publics? Alors, comme c'était dit, beaucoup de mesures ont été mises en place et donc la situation économique aujourd'hui elle est plutôt bonne, franchement, quand on regarde en termes macroéconomiques. Par contre, le constat qu'on fait tous ici autour de la table, c'est qu'effectivement, au-delà des constats généraux, il y a beaucoup de situations individuelles d'entreprises qui, soit parce que historiquement elles étaient déjà en difficulté, soit parce qu'elles sont dans une filière avec des restructurations. Il y a beaucoup de cas encore d'entreprises qui rencontrent de difficultés de financement ou autres, d'ailleurs très diverses. Je ne vous surprendrai pas si je vous dis beaucoup de filières sont en mutation économique, donc avec des impacts forts sur l'emploi, etc. Donc on a aujourd'hui, malgré encore une fois la situation globalement bonne, on a beaucoup de situations compliquées. Et le souhait qu'on a tous autour de la table depuis très longtemps, c'est de pouvoir prévenir, d'anticiper. C'est un peu le sujet de la table ronde. Et le constat qu'on peut faire, il est ancien. On a vraiment du mal. On a vraiment du mal à anticiper, à détecter pour des tas de raisons. On en connaît certaines, peut-être pas toutes. Il y en a au moins 2 ou 3 qu'on a bien identifiées. La première, elle est très humaine. On sait qu'un dirigeant d'entreprise qui est naturellement attaché à son entreprise, il n'a pas forcément envie, c'est compliqué pour lui de demander un soutien ou une aide, quelle qu'elle soit. La deuxième, elle est technique. On a beaucoup d'entreprises qui sont de petite taille, qui ne sont pas forcément très bien organisées en termes de pilotage, d'indicateurs. Et donc, le dirigeant n'est pas forcément en mesure, il n'a pas forcément conscience en fait, de ces difficultés. Donc, ça fait partie des freins qu'on observe depuis très longtemps, qu'on aimerait aider à lever en tout cas. Très bien. Alors, Pascal Thévenoud, vous parlez de la mutation de l'économie. Nicolas Ban, cette mutation des filières, notamment économiques, elles sont accompagnées, elles sont scrutées de près par le Conseil régional Occitanie, puisque l'économie fait partie de vos compétences. Tout à fait, pardon. Oui, l'une des premières compétences du Conseil régional, c'est le développement économique. Donc, la région est structurée pour accompagner le développment des filières. Donc, on les accompagne dans leur projet de développement essentiellement, que ce soit sur de la croissance, sur l'innovation, sur l'internationalisation. C'est vrai qu'on a toute une palette de dispositifs qu'on mobilise pour les accompagner. C'est le principal échange qu'on a avec eux, c'est sur ce type de projet. Mais forcément, que ce soit nous ou l'agence de développement avec laquelle on travaille, l'agence ADOC, comme on a noué des partenariats avec ces entreprises, de plus en plus, on les voit également maintenant arriver quand il y a des difficultés. Alors, depuis quelques années, on s'est impliqué au niveau du conseil régional dans le traitement des entreprises en difficulté. Donc, on participe donc à la cellule régionale de veille avec les services de Pascal Thévenoud, de la traite, puisqu'en fait,
Je dirais par rapport à des difficultés d'entreprise, il n'y a pas qu'une seule solution. Aucun acteur peut seul mobiliser les solutions. Les solutions, elles sont collectives et en fonction des difficultés, on va pouvoir mobiliser tel ou tel levier. Donc, il y a des leviers qui sont au niveau de l'État, au niveau des directions de l'État. Nous, au niveau de la région Occitanie, on a mis en place aussi quelques dispositifs qu'on peut accompagner en amont des problèmes de fragilité sur du conseil, mais également sur le traitement des difficultés, sur du financement d'entreprises, sur des phases délicates, que ce soit par voie d'avance remboursable généralement, dans des conditions particulières. Mais voilà, on a une palette d'outils qu'on peut mobiliser. Alors, on va peut-être revenir justement dans un deuxième temps sur cette palette d'outils que vous pouvez mobiliser. On va terminer le tour de table avec Gérard Desarmeaux. Donc, vous êtes, je le rappelle, directeur des services économiques à la Banque de France à Toulouse. La Banque de France qui fait une étude de conjoncture régulièrement, tous les mois, tous les trimestres d'ailleurs, et qui va scruter le moral des chefs d'entreprise. Alors, premièrement, comment va le moral des chefs d'entreprise et est-ce que finalement, vous êtes un des facteurs pour identifier les difficultés qui étaient soulevées par Pascal Thévenot il y a quelques instants? Oui, tout à fait. Donc, nos enquêtes de conjoncture, c'est tous les mois. Tous les mois, on interroge un panel d'entreprises sur les mêmes questions. Donc, actuellement, qu'est-ce qu'on observe? On observe une accélération de la croissance, un retour à la normale qui est même plus rapide que prévu. Je crois que les prévisions de la Banque de France ont été révisées 3 fois à la hausse, mais avec 2 facteurs de risque qui sont importants. Le problème sur les approvisionnements, donc à la fois sur les prix et à la fois sur la disponibilité de certains composants, et un problème sur les recrutements, puisqu'on a à peu près 40% de nos entreprises interrogées qui nous disent trouver des difficultés à recruter la bonne personne au moment où elles en ont besoin pour faire repartir leur entreprise. D'accord. Et sur l'identification des difficultés? Voilà, donc c'est dans le quotidien de notre mission sur la cotation des entreprises. Donc, la cotation des entreprises, c'est déterminer leur capacité à honorer leurs engagements à un horizon de 3 ans. Donc, ça passe à la fois par l'étude des comptes, mais aussi par des entretiens avec les dirigeants. Et donc, dans ces entretiens, ça nous permet d'avoir un dialogue tout à fait objectif, impartial, qui met en lumière certaines fragilités ou difficultés potentielles qui vont peut-être arriver, qui nous permet d'échanger en toute confidentialité, évidemment, avec les acteurs publics du soutien des entreprises. Alors, messieurs, vous êtes 4 autour de la table. On a les finances publiques, on a la DREETS, on a la Banque de France, on a la région Occitanie. Et tous les 4, vous travaillez de concert à travers, on peut le dire, une cellule de soutien, d'identification. Est-ce que c'est le bon terme, Philippe Fermanel? Alors, oui, c'est à peu près le bon terme. Il s'agit d'un comité départemental, sortie de crise. C'est quand même lié à une annonce gouvernementale qui a souhaité réunir tout un ensemble d'acteurs et partenaires des entreprises autour d'un plan d'action avec chacun des engagements. Alors, j'en cite quelques-uns. On a évidemment les experts comptables, les chambres de commerce, l'URSSAF, les commissaires aux comptes, les tribunaux de commerce qui travaillent évidemment en prévention des difficultés des entreprises, tout un ensemble, y compris les services de l'État et puis les finances publiques. On est tous réunis pour un même objectif. Il nous faut détecter, déceler le plus en amont possible les entreprises qui se trouveraient en fragilité financière. Il nous faut réfléchir ensuite à trouver, diagnostiquer. Il existe plusieurs dispositifs qui permettent d'établir et d'aider l'entreprise à définir un diagnostic sur ses propres difficultés. Une fois que ce diagnostic est fait, on oriente l'entreprise vers une solution. On lui propose des solutions. Alors, dans le panel de solutions, effectivement, le conseil régional prend une place importante, mais il existe aussi, au sein de diverses instances dans les services de l'État, des possibilités de prêt participatif, des possibilités d'avance remboursable également. Et puis nous avons nous-mêmes aussi, en notre sein, des services, des créanciers publics, la possibilité d'examiner la situation et d'envisager des étalements, des plans d'étalement de dette publique, des remises, etc. Voilà. Il y a tout un ensemble de sujets comme ça qui peuvent être proposés aux entreprises. Et tout ça se fait avec la mise en place d'un conseiller départemental sortie de crise que je représente en quelque sorte. Et en tout état de cause, qui a pour objet de renforcer la synergie entre l'ensemble de ces acteurs pour être au service des entreprises. Très bien.
Pascal Thévenoud, pourquoi c'est important finalement d'essayer d'anticiper les difficultés des entreprises? Alors, d'abord, peut-être juste pour finir sur l'anticipation, qui est effectivement notre objectif commun, juste peut-être pour dire ou pour expliquer qu'on a quelques outils propres au sein de l'État qui permettent, au travers de différents indicateurs, de détecter quelques entreprises qui nous paraissent fragiles. Voilà, mais ça n'est que d'un outil parmi d'autres, donc qui peut nous aider. On va s'appuyer aussi peut-être davantage sur certains réseaux de terrain, de proximité. Alors, Ad-hoc a son réseau et nous, on en est régulier avec les chargés de mission de la région. Et on sait que le réseau consulaire, par exemple, a aussi un réseau de chargés de mission et on va essayer de fluidifier peut-être l'information pour faire remonter des cas particuliers. Et puis, troisième point, à la vue de la DRET, c'est un point important aussi, c'est qu'on a un regard, on va dire, plus expert sur un certain nombre de filières qu'on suit naturellement. J'ai envie de parler de l'aéronautique, mais ce n'est pas la seule. On a des chargés de mission qui sont dédiés, qui sont des chargés de mission filières, qui peuvent nous aider aussi à la fois détecter des entreprises fragiles et aussi avoir un regard d'expertise pour nous aider. Donc ça fait partie des efforts complémentaires qu'on fait tous ici autour de la table pour essayer de faire émerger ces cas difficiles. Après, sur la façon dont on peut intervenir, pour compléter les propos de Philippe Fermanel, pour ce qui concerne le CRP et son équipe au sein d'Adresse, on intervient en fait aux 3 niveaux. On intervient au niveau régional, qui est notre niveau de positionnement, donc c'est normal, et d'où nos relations privilégiées avec le conseil régional et avec les têtes de réseau, Banque de France, DRFIP, URSAF, etc. Donc on travaille dans le cadre de cette cellule régionale de veille, ce qui permet d'ailleurs d'articuler, c'est un des objectifs, d'articuler au mieux les outils qu'on a entre l'État et la région. Je travaille beaucoup près au niveau départemental, et peut-être le plus parce que c'est d'abord le lieu de l'action, le département, le local. Donc nous allons dans les entreprises, on écoute des dirigeants, puisque notre métier finalement c'est d'abord écouter, hein, et d'essayer de comprendre ce qui se passe avant d'avoir des idées sur ce qu'on peut faire. Donc, le volet départemental pour nous est très important. Dans ce cadre-là, on a des outils propres, soit dans le cadre du CODEFI départemental, soit des outils qu'on a en propre. Nous, au CRP, on a par exemple des outils de financement qui ont été mis en place dans le cadre de la crise, qui ont encore quelques mois à vivre, je pense, qui sont des financements complémentaires en cas de PGE incomplet. C'est un exemple. Et puis, pour finir, je travaille aussi beaucoup avec le niveau national. C'est un peu la particularité de mon positionnement, avec la délégation interministérielle aux restructurations, et avec des organismes comme le CIRI, par exemple, sur des dossiers en jeu, on va dire des dossiers où il y a vraiment beaucoup d'emplois. Donc voilà. Donc on est aussi dans l'articulation entre ces 3 niveaux et entre l'ensemble des partenaires. D'accord, donc c'est tout un écosystème finalement qui essaie de travailler pour identifier. Alors, Nicolas, bon, vous parlez des outils. Vous identifiez une entreprise en difficulté. Sur quel levier vous pouvez agir? Quels sont les outils que vous pouvez mettre à sa disposition? Alors, effectivement, tout va dépendre de la situation de fragilité de l'entreprise. Il peut y avoir des situations telles que la première chose qu'on va faire, c'est l'orienter directement sur le tribunal de commerce, parce qu'il faut savoir que les tribunaux de commerce ont aussi des solutions pour des entreprises, et que des fois, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Si on est sur des fragilités, on va dire un petit peu amont, c'est qu'on est amont du stade un peu délicat. Nous, on peut mobiliser des dispositifs déjà d'aide au conseil, s'il faut revoir sa stratégie, s'il y a les finances à réauditer. Donc, on a des outils qu'on peut mobiliser en aide au conseil là-dessus. On a des outils aussi de soutien à la formation des salariés. On a un dispositif mieux formé plutôt que licencié. C'est mettre plutôt les salariés en formation le temps de réorienter l'entreprise. On a des dispositifs aussi de conseil juridique. On a passé une convention avec le barreau qui nous permet d'avoir 1 heure de conseil gratuit pour les entreprises qui le sollicitent et des tarifs préférentiels par la suite. Ensuite, quand on arrive à un niveau de difficulté plus avéré, on a possibilité, dans des conditions particulières, c'est-à-dire que si l'entreprise démontre néanmoins une capacité de rebond, c'est-à-dire qu'elle a des difficultés financières, mais qu'il y a un marché, il y a une capacité de rebondir, on a possibilité de mobiliser un financement sous forme d'avance remboursable, mais toujours à condition qu'on ait un financement au moins équivalent du côté de l'investisseur, enfin de l'actionnaire ou des banques. Donc, c'est un dispositif qu'on va mobiliser au cas par cas, pour des entreprises, bien évidemment, pour lesquelles il y aura des impacts en termes d'emploi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le mobiliser sur la TPE systématiquement, il faut que ce soit des entreprises structurantes pour le territoire. D'accord, donc la région peut intervenir pour sauver des emplois, notamment en recapitalisation ou en accompagnement, si jamais il y a aussi un actionnaire privé qui vient apporter son soutien au projet. C'est ça. Alors nous, on ne viendra pas en haut de bilan directement, on sera sous forme d'avance remboursable, mais il faut qu'il y ait une recapitalisation dans le même temps.
Voilà. Et puis quand même, juste pour terminer, vous dire que la présidente a souhaité mettre en place en cette fin d'année ce qu'on appelait un dispositif, le fonds anti-faillite, hein, qui en fait est un dispositif pour prévenir les faillites. Hein. Ça s'adresse à des entreprises qui sont en fragilité financière, mais qui ont des difficultés à accéder au crédit. Donc, on a mis en place un dispositif qui est à deux leviers, on va dire. Un premier levier qui est un dispositif de garantie, qui va permettre, via deux réseaux bancaires qui sont les banques populaires et les caisses d'épargne, de pouvoir actionner une garantie gratuite qui permet de garantir 80% de prêts ou prêts participatifs pour des entreprises. Et un deuxième levier qui va être un prêt, qui va être le prêt relance mis en place en partenariat avec le BPI, qui permettra de financer des investissements de relance. Voilà. D'accord, donc finalement un dispositif assez complet d'accompagnement et de financement. C'est ça. Gérard Desarmeaux, justement, par rapport à la Banque de France, quand on voit l'écosystème d'accompagnement qui est fait, comment vous le jugez vous-même? Est-ce qu'il est complet ou est-ce qu'il y a des trous dans la raquette? Est-ce qu'il est disparate ou au contraire homogène? Je dirais qu'il est diffus, donc il faut effectivement s'y retrouver. Donc c'est pour ça que la Banque de France a mis en place son réseau de correspondants national TPE-PME, qui est un numéro vert pour orienter vers tous ces dispositifs qui existent. Donc, par exemple, il y a 40 conventions qui sont signées avec aussi bien les experts comptables que la DRFIP, que le barreau des avocats, par exemple, pour orienter directement le chef d'entreprise, puisqu'on connaît bien tous ces organismes qui interviennent dans les entreprises. On a même un correspondant start-up dans chaque région pour les entreprises qui sont classées dans cette catégorie de start-up, qui connaît bien l'écosystème et qui peut aussi donner des informations sur la cotation qui est un peu spécifique aux start-up aussi. Très bien. Alors, avant de revenir juste sur une question des outils ou des messages à faire passer aux entrepreneurs, j'ai quand même une petite question qui concerne le PGE. Comme vous le savez, ces PGE, ils ont été octroyés à un grand nombre d'entreprises. Beaucoup d'entre elles ont pris l'année de franchise pour ne pas avoir à rembourser ces PGE. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que 2022, il n'y aura pas de défaillance parce que justement, il faut rembourser un quart de son chiffre d'affaires en 4 ans et que pour un grand nombre de PME, ça va être compliqué? Comment vous voyez la situation par rapport à ce remboursement des prêts garantis par l'État? C'est très difficile à évaluer. Actuellement, les trésoreries d'entreprise sont plutôt bonnes. Hein. Il n'y a pas de souci particulier. Après, ce sera en fonction de la santé financière de l'entreprise. Est-ce que d'autres financements vont prendre le relais, notamment des financements d'investissement, le prêt participatif, par exemple? À voir, c'est au cas par cas, en fait. C'est en réflexion, le cas échéant? C'est-à-dire Oui, d'avoir une solution qui vienne en complément ou en renfort d'un PGE? Oui, c'est ça, c'est l'étudier au cas par cas, parce que la norme européenne, c'est 6 ans pour le PGE, elle ne peut pas être allongée de toute façon. Donc, il va falloir trouver des solutions. Qu'est-ce que vous en pensez, Philippe Fermanel? Moi, je ne porterai pas de jugement particulier sur ce sujet-là, mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que je partage, nous avons nous-mêmes des informations et on partage l'idée qu'il n'y a pas pour l'instant de péril particulier ou de danger particulier à la capacité pour le tissu économique et pour les entreprises qui en auraient bénéficié à rembourser. C'est quand même sur 6 ans. Beaucoup d'entreprises utilisent cette marge de manœuvre au maximum. Les remboursements se font de manière très étalée. Je me souviens que 90% des PGE concernent des petites entreprises. Alors, ça fera peut-être un poids en termes de remboursement, mais c'est suffisamment étalé et les sommes qui sont concernées permettront a priori aux entreprises de pouvoir assumer quand même. Oui, parce que le premier problème des entreprises, ça reste la trésorerie de toute façon. Hein. Ce que je voulais dire, c'est que vous avez bien vu là, en l'occurrence, que nous sommes et nous avons chacun tout un ensemble d'outils, de réseaux, de connexions, de conventions, de partenariats. Vous voyez que tout ça, c'est quand même au service des entreprises. L'objectif de toutes nos démarches, c'est de faire en sorte qu'on n'oublie pas une entreprise qui ne puisse pas, à un moment donné, dans cette période de sortie de crise, se retrouver en situation difficile et sans solution. Nous, on est là pour essayer de trouver des solutions et d'aider l'entreprise qui serait dans une situation fragile de reprise d'activité à quand même reprendre cette activité. Voilà. On est vraiment tous mobilisés là-dessus. C'est le sens de la démarche voulue en termes de comitologie et de réunification et de synergie pour la sortie de crise. Il y a quand même une forte mobilisation pour ça. Pascal Théveniot, à la fois pour conclure, et puis si vous avez vous-même un message à faire passer au chef d'entreprise, peut-être pas pour conclure, mais pour compléter ce que disait M. Fermanel.
Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que d'abord, dans les outils d'intervention, il n'y a pas que des outils de financement. Alors, c'est vrai que c'est une bonne partie, mais comme disait Gérard Desarmeaux, la trésorerie n'est pas forcément sujet numéro un aujourd'hui pour la majorité des entreprises. Donc, dans les outils d'intervention, et vous avez bien compris qu'il n'y a pas que les partenaires qui sont autour de la table qui interviennent dans les entreprises. Je voudrais simplement citer les tribunaux de commerce parce qu'on commence à travailler beaucoup avec eux. Et on est en phase, par exemple, avec eux sur le fait de faire la promotion, de mieux faire connaître les procédures dites amiables. Ou même, je veux dire, même en amont des procédures amiables, tout simplement d'aller dans un tribunal de commerce et d'avoir dit un entretien de prévention. Simplement ça, ce n'est pas forcément évident. Et aujourd'hui, le constat est qu'il y a très peu d'entreprises qui le font. Parce que dans le tribunal de commerce, il y a tribunal, et voilà, et c'est aussi simple que ça. Donc, ça fait partie des outils qu'on aimerait aussi promouvoir. Et là, vous avez bien compris que ce n'est pas du soutien en trésorerie. Autre exemple, on a aussi des soutiens, mais c'est le cas de la région, hein, pour aider à rechercher un repreneur, pour aider sur le volet emploi à assumer des mutations économiques et des formations importantes, voire même dans certains cas, on travaille avec des opérateurs de l'État au niveau national comme Business France pour rechercher des partenaires commerciaux ou financiers. Donc, la palette est large en fait, et le sujet, ce n'est pas tellement la palette. Le sujet, comme le disait Banque de France, c'est d'attraper dans le chaland l'entrepreneur qui n'aurait pas lui-même la bonne idée de venir nous voir et de lui démontrer qu'il peut avoir un intérêt à le faire. Et en tout cas qu'à la base, il n'y a aucun problème de confidentialité, puisque le sujet numéro 1, il est là aussi. Oui. Voilà. Beaucoup d'entrepreneurs ne n'osent pas évidemment pousser la porte de votre institution de peur de réprimande ou carrément de se faire rattraper par sa banque aussi. C'est une vraie question quand même. Je dois préciser que l'ensemble de nos travaux et de nos échanges se fait dans le cadre du secret des affaires et du secret fiscal, puisque, en l'occurrence, intervenant au nom des finances publiques, nous attachons beaucoup d'importance à ce sujet-là, nous sommes très attachés à cela, et nous prenons beaucoup de précautions, malgré tout. Quand nous examinons et que nous sommes interrogés par une entreprise, on fait attention à ça. D'accord. Monsieur, vous avez mis en place une cellule. Est-ce qu'il y a un numéro unique, on va le rappeler, sur le sujet pour un entrepreneur qui veut vous solliciter? Qui répond? Alors, il faudrait que je vous donne le numéro que je n'ai pas en tête et qui est sur une plaquette. Mais là, pour le coup, ça me permet d'évoquer cette plaquette-là. Elle est en ligne sur le site de la préfecture Haute-Garonne. D'accord. J'en ai un certain nombre d'exemplaires sur le stand de l'adresse si certains sont intéressés. C'est un numéro de téléphone. C'est aussi, et je le précise, sur le petit document dont je viens de vous parler, cette plaquette, ce livret d'accompagnement que nous avons établi, il y a quand même l'ensemble des contacts de tous les partenaires du plan d'action que j'ai évoqué. Tous les contacts sont répertoriés. Donc, si vous accédez à cette plaquette, vous avez toutes les portes d'entrée qui sont accessibles. On mettra le lien de la plaquette dans le bas de cette vidéo. Je vous en remercie. Voilà. Alors, on va conclure cette émission, messieurs. Simplement, si vous avez un message à faire passer aux entrepreneurs, quel est-il rapidement? On commence avec vous, Nicolas Bon. Je pense qu'on l'a suffisamment dit, évoqué, anticipé. Venir nous voir dès qu'il y a les premières difficultés. Des fois, il y a peut-être des outils tout simples à mettre en place avant que ça prenne des proportions plus importantes. Donc, ne pas attendre. Très bien. Gérard Desarmeaux. Oui, le maître mot, c'est de ne pas rester seul face à des difficultés ou à des interrogations. Ne pas hésiter à nous contacter. On travaille aussi en réseau, donc on trouvera toujours un interlocuteur pour orienter ou une solution à donner. Pascal Thévenot. Oui, d'autres l'ont dit avant moi, hein, n'ayez pas peur de venir nous voir. Et l'important, c'est qu'effectivement, encore une fois, on travaille de manière confidentielle. Et l'intérêt du réseau, effectivement, c'est que même si la porte d'entrée n'est pas forcément la plus adéquate, on arrive en général assez bien à identifier quel est le bon interlocuteur. Voilà. Et le deuxième message que j'ai envie de passer, et je vais le faire avant d'oublier, hein, c'est qu'on donne rendez-vous à toutes les entreprises à la fin de cet échange sur le stand de la DRETS, le stand A10, où elles pourront avoir des entretiens, des discussions en bilatéral. Très bien. Philippe Fermanel, pour conclure, et vous avez peut-être même l'adresse de la plaquette. En tout cas, non, l'adresse de la plaquette, non, mais le numéro de téléphone. Ah, très bien. C'est le 08 06 00 02 45. Bon, mais de toute façon, toutes ces informations sont disponibles. Si vous venez au stand A10 de l'adresse, vous aurez certainement toutes les informations nécessaires pour connaître à la fois les dispositifs, les contacts, les numéros et l'ensemble des adresses où on peut trouver une aide. Parce que, et je terminerai là-dessus, je représente les finances publiques. Les finances publiques, elles sont aussi au service des entreprises.
nous avons des services de proximité qui sont aussi à l'écoute des entreprises. Donc, on fait partie de ces acteurs de proximité auprès des entreprises pour prévenir, accompagner, conseiller. Très bien, messieurs. Écoutez, merci. Le message est passé. Évidemment, on pourra vous suivre pour ceux qui sont sur YouTube Live et venir vous voir au salon SIAN, le salon des partenaires de l'industrie des Grands Suds, Standalis, donc j'ai bien noté, mais également le stand de la région et toutes les institutions qui sont présentes ici. Merci pour vos témoignages et très bon salon, messieurs. Merci pour votre écoute. Merci. Merci.